Ce matin, je voulais commencer avec une petite question. Vous est-il déjà arrivé d'être distrait au milieu de quelque chose d'important? Oui, tellement distrait que cela vous a valu un petit moment de gêne ou grande. Un jour, j'étais assis en train d'écouter un prédicateur et il commençait à discuter un certain sujet et ça m'a piqué la tête. Donc, j'ai commencé à imaginer ça et j'ai commencé à marcher d'ailleurs dans un autre pâturage que lui. Et donc, j'étais là avec les autres brebis, imaginez, et tout d'un coup, j'entends mon nom. Et Matt, c'est quoi ta voiture préférée? Pas de tout dans ma tête dans cet instant. Donc je dis, attends, il y a 250 personnes dans la foule. Ils m'appellent par nom. Matt, c'est quoi la voiture préférée? J'ai dit, je sais pas. Oui, j'ai choisi. J'ai dit, Cadillac de ville. Et tout le monde commence à rigoler dans l'église parce qu'ils savaient tous que c'est juste une toute petite berline. Ok, c'est un peu différent ici en Europe parce qu'on n'a pas beaucoup de Cadillac, mais là-bas aux États-Unis ils sont un peu partout. Donc c'est pas rien spécial. Et il a dit pas une McLaren, pas un Lamborghini, pas une Ferrari, choisissez, hein. Et tout le monde rigolait. Et j'étais complètement juste embarrassé dans ce moment-là. Et ce moment, c'est un peu comme une petite parabole pour la vie, non? Hein? La distraction se présente rarement comme un danger. Elle semble inoffensive, parfois même raisonnable. Pourtant, doucement et discrètement, elle nous éloigne de notre mission. Que cela arrive dans la prière, au travail, dans nos relations ou dans le service, le résultat est souvent le même. Moins de fruits, plus de confusion. Mais voici la bonne nouvelle. Plus vite que nous reconnaissons que nous nous sommes égarés, plus vite nous pouvons nous réaligner. Lorsque nous réajustons notre regard, nous retrouvons la paix, la joie et une fécondité renouvelée comme intendant de ce que Dieu nous a confié. Quand on a commencé cette série, le verset ou le chapitre 51 des psaumes était un peu comme le psaume principal pour cette série. Et en psaume 51, nous présente David à un moment décisif après le prophète Nathan l'a reproché. Il a dit, c'est toi l'homme qui a fait toutes ces graves choses. Et David, au lieu de se justifier, ce qu'on voit dans le roi Saül, juste son prédécesseur, le roi juste avant David, il s'est justifié. David fait quelque chose de différent. Il se repent. Il mit face à son péché. Et il prie humblement, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Autrement dit, Seigneur, remets-moi à zéro. Réoriente la boussole de mon cœur. On arrive tous au moment, c'est moment de reset, ou remettre point zéro, recommencer. C'est la bonne nouvelle, en fait, de Jésus-Christ. Quand on est au but de nos nerfs, on est au but de la vie, les circonstances sont toujours chargées, et c'est comme il s'arrête jamais. On a toujours une opportunité de redémarrer avec Jésus-Christ. Quand on a péché, quand on s'éloigne de Dieu, ou peut-être on n'a jamais connu Dieu. La bonne nouvelle, c'est avec Jésus, tous les jours, tu peux redémarrer la vie. Sa miséricorde est promise chaque matin. Ouh, ça c'est une bonne nouvelle, les amis. Que la miséricorde, la grâce de Dieu, il est prêt à couler dans nos vies dès qu'on tourne vers lui. Oh! C'est un peu comme un piège. Vous avez tous vu sur YouTube, j'imagine, dans les Reels, etc. Il y a toujours les gens qui aiment bien de faire les pranks. Les pranks, les blagues. Ils ont tous une porte, tu ouvres la porte et qu'est-ce qui tombe sur la personne?
un peu de n'importe quoi. Il y a beaucoup d'options là. Tu n'es pas obligé de choisir ce matin. Mais inévitablement, la personne ouvre, ça fait clic et quelque chose tombe. Ça, c'est comme la grâce et la miséricorde de Dieu chaque jour. Chaque moment, on décide de juste tourner vers lui. Bam! La grâce de Dieu coule. Bam! La miséricorde te rattrape et tu donnes ce qu'il faut pour remonter dans cette vie. Eh oui, et David, il savait ça. Et David se repentit vite fait. Pour David et pour nous, cette réinitialisation... Ok, il y a toujours des problèmes là. C'est pour ça qu'on a... Cette reset commence... Ok, j'apprends de sagesse là. Cette reset commence par un seul point central, Jésus-Christ. Lorsque nos yeux sont fixés sur lui, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, nous découvrons que l'impossible devient possible. Marcher sur l'eau est possible. Regardez ton voisin, ta voisine et dire « Marcher sur l'eau, c'est possible. » De tenir ferme dans le feu sans être brûlé. On va le tester. Tout le monde sort de... Non. Faire taire les lions, les traverser les tempêtes avec persévérance. On voit ces exemples partout, Ancien et Nouveau Testament. Le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu aujourd'hui et à jamais. Il ne change pas. Sa puissance, sa capacité d'obéir sa volonté est à l'intérieur de nous, maintenant qu'on est né de nouveau en Jésus-Christ. Alors, tout pour une introduction. Dans cette série, nous avons parlé de reset de nos cœurs, de nos pensées et de nos relations. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le reset de notre but, de notre mission. Et je sais que c'est un peu peut-être normal de parler de ça. Un peu, mais ok, merci Matt pour un message qui me dise la même chose que tu m'as déjà dit. Peut-être Dieu veut changer quelque chose aujourd'hui. Peut-être il y a quelque chose dans le sermon, un peu basique si tu veux, que Dieu veut utiliser pour toi ou que tu peux prendre et utiliser pour quelqu'un d'autre. Toujours Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel dans nos vies. Il est en train, une fois, un jour, d'étirer à gauche, ou peut-être étirer à droite, peut-être pousser devant, mettre en arrière. Mais Dieu n'est pas statique. Le fait que Dieu est vivant, le fait que Dieu est amour, est juste, il est miséricordieux, il est toutes ces choses saintes. Dieu est saint, il est actif. Dans chaque vie qui existe sur la terre, presque 7 milliards de personnes, Dieu est actif. Pensez pour 2 secondes, combien notre Dieu il est. Tu vois qu'il a créé tout l'univers. Mais cet univers continue à grandir. Et le même Dieu qui a créé quelque chose qu'on ne peut pas mesurer ni imaginer est sous lui. Notre grand univers, c'est sous son doigt comme ça. Et il est un peu comme Dieu a un câble direct de lui jusque la terre, jusque toi. Je te connais pas, non. De tout cet grand univers, il a une connexion avec chacun de nous. C'est incroyable. Quand on parle de reset notre mission, de notre but, moi j'ai trouvé un passage tellement important pour cela. Il se trouve en Philippiens. Et ça, c'est notre passage du jour. On va le lire, Philippiens 3, 8 à 16. Ouais. On a voyagé, on était obligé de rapporter notre voyage un jour. On est arrivé hier soir. On a bien dormi. Je me suis réveillé. Allez, let's go.
Après, je vais compléter mon crash. Mais c'est pas grave. Et je considère, c'est Paul qui parle aux Philippiens, les gens de Philippi. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême quelle est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Selon là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Dans Philippiens 3, l'apôtre Paul nous ouvre le cœur et nous révèle ce qui fait tourner le moteur de sa vie. Il considère toute chose comme une perte en comparaison de la valeur incomparable de la connaissance de Jésus-Christ. Il avance résolument, oubliant ce qui est derrière lui et se projette de toutes ses forces vers le but, l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans ce passage, il y a 5 mouvements ou 5 choses qui se révèlent, qui nous parlent aujourd'hui fortes. La première chose, c'est considérer toute chose comme une perte à la lumière de Christ. Jésus-Christ est absolument le plus unique humain être jamais vu dans l'histoire. Personne n'a enseigné comme lui, aimé comme lui, porté telle une autorité. Quand Jésus calmait les tempêtes, guérissait les malades, pardonnait les péchés et restaurait la dignité des personnes brisées, les foules étaient émerveillées, disaient, quel est donc cet homme? Son ministère dépassait constamment le cadre du naturel pour révéler le surnaturel. Il ne guérissait pas seulement les corps, mais aussi les cœurs. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé clairement, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Paul avait profondément saisi cette singularité. Face à Christ, toutes les autres choses, toutes les autres poursuites, le statut, la réussite, le confort, la réputation rétrécissent jusqu'à devenir insignifiantes. Paul les appelle même des déchets. Non pas amertume, mais par lucidité. Il voit Jésus, le magnifique, incroyable. Il le voit comme il est tellement que toute autre chose tombe. C'est comme échanger de la fausse monnaie contre de l'or véritable. Une fois que vous avez vu et tenu ce qui est authentique dans cette vie, le reste perd immédiatement son attrait.
C'est un peu comme un bébé qui goûte une glace pour la première fois. Le quatrième point qu'il fait dans ces 3 points, c'est devenir semblable à lui dans sa mort. Et ça nous rappelle de porter notre croix tous les jours. Tous les jours, on porte notre croix en disant que je ne vais pas vivre pour moi-même, mais je vivrai pour Dieu d'abord. Si on sort et on revient à le grand 5 principes que Paul fait, on revient au numéro 4. Persévérer pour faire de cette foi quelque chose de personnel. Dieu est très clair. La foi empruntée ne peut pas soutenir un appel particulier. Toi et moi, on a un appel particulier. Dieu nous a appelés chacun individuellement, ainsi que nos familles incorporelles, etc. Mais il n'y a pas d'illusion. Dieu a un appel sur ta vie. Dieu t'a appelé. Parfois, on pense que quand quelqu'un dit « tu m'as appelé », il faut que je rentre dans le ministère à plein temps. C'est pas ça forcément. Mais il y a un appel sur ta vie. Et cet appel, tu es le seul qui peut savoir exactement c'est quoi cet appel. Et c'est que toi qui peux agir et obéir et rentrer dans ton appel. Bien sûr, la famille de Dieu est là pour t'encourager, pour te remettre debout si tu tombes par terre, etc. Il y a beaucoup de grâce. Mais de ignorer l'appel de Dieu sur ta vie, c'est dangereux. Il faut l'embrasser parce que c'est un bon appel et c'est sain et c'est seulement quelque chose pour lequel tu as été créé. Mais avoir ce type d'appel et cette foi personnelle et pas empruntée de quelqu'un d'autre, un pasteur ou un prêcheur ou un ami, c'est tellement important et ça prend persévérance. La persévérance, les obstacles, les challenges dans nos vies sont pour nous donner en fait une opportunité de personnaliser notre foi, d'approfondir notre foi. Je me souviens quand j'étais athlète et j'ai fait le décathlon pendant quelques années à l'université. Et souvent, je me suis entraîné avec les pantalons, avec les poids dedans. Il y avait des shorts comme ça. Et il y avait des poids dedans, de plombe. Tu mets ça tout autour, parfois tu peux mettre une veste, etc., etc. Et c'est cool parce que quand tu traînes, tu es en train de courir avec beaucoup plus de poids. Tu dis, waouh! Mais combien ça sera fou si je rentre dans la course le samedi quand tout le monde est là et je fais la course avec mes pantalons de plombe. Oh, il est lourd, il est doux, il est doux, il est lent. Pourquoi ce monsieur est tellement lent? Tout d'un coup, tu enlèves ses pantalons de plomb et tu me remets avec les bonnes choses. Beaucoup plus rapide. Mais c'est un peu comme beaucoup de chez nous. On garde toutes sortes de choses dans nos vies, bagages, valises, n'importe quoi du passé. Et on pense qu'on va réaliser l'appel de Dieu sur nos vies avec tout cet autre bagage. Hello, Marie Kondo, nettoie le placard, enlèvement aujourd'hui. On prie une prière comme dans cette chanson Brûle en moi. C'est un ami de moi qui a écrit cette chanson il y a 20 ans. J'ai envoyé la petite vidéo. Hey, c'est enfin en français, c'est super, bravo. Mais une prière comme ça, une chanson comme ça, tu ne chantes pas, hein? Il vaut mieux pas. Parce que si tu chantes sans la signification, sans que le cœur soit connecté, c'est comme tu chantes un jugement sur toi-même. Tu connais le jugement? Le jugement que tu peux chanter sur toi-même? Tu chantes et tu désires quelque chose, tu répètes certains mots avec ta bouche, mais tu n'obéis pas. Tu crées le jugement, c'est comme une malédiction en fait. Tu commences à entendre la parole et tu ne fais pas. Et la prochaine fois que tu entends quelque chose, c'est plus facile de n'obéir pas. Et après, tu as un cycle vicieux où tu entends bien la bonne parole, mais tu ne mets pas en pratique. Et tu crées une vie comme ça.
c'est comme un cork. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est que de religion. Je sais comment arriver dimanche. Bonjour pasteur, bonjour tout le monde, bienvenue, sois béni. Comment ça va? Ça va. Que le Seigneur te bénisse. On utilise toutes les phrases. Wouh, mon Dieu, alléluia, alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu viens de confesser avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu chantais? Qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi, je ne prêche pas à toi, je prêche à moi-même. Nous sommes un peuple qui devrait donner. On va donner un rendre compte pour toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Qu'est-ce qu'on fait là? Une foi qui persévère, qui est personnelle. Et quand on obéit, on voit le résultat que notre Dieu est avec nous. Et Paul, il dit en 1 Corinthiens 9, 26, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Ouh, Jésus, aide-nous de persévérer, d'avoir notre foi personnelle. Et le 5e point, c'est oublier ce qui est en arrière et se projeter en avant. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais raccourcir. Dans notre monde aujourd'hui occidental, c'est très populaire, c'est très connu de se focaliser de plus en plus sur notre passé. Mon enfance perdue, toutes les autorités qui ont fait mal dans ma vie, et toutes ces choses sont réelles, et tous ces traumatismes sont réels. Mais le problème, c'est que quand on commence à retourner vers le passé trop le temps, maintenant, on n'avance pas dans nos vies. Et le piège de l'ennemi, c'est qu'on tombe dans un cercle de regarder nos passés tellement souvent que ça devient comme un cercle vicieux. Et on ne peut pas sortir. C'est pour ça, une super bonne métaphore, c'est la voiture. Quand on conduit une voiture, comme vous le savez, vous avez le rétroviseur qui est tout petit là. Tu regardes en arrière dans un tout petit truc, mais le pare-brise est énorme en comparaison. Ça nous donne un indice. Regarde le grand pare-brise 95% du temps. Et de temps en temps, regarde en arrière pour voir qu'est-ce qui se passe au cas où. Surtout quand tu marches en arrière. Là, regarde un peu plus. Tournez la tête. Même. C'est juste un petit conseil de notre département de véhicules moteurs. Mais vous voyez ça, dans nos vies, si on focalise la plupart du temps sur Jésus, sur l'appel qu'il nous a appelé à faire, et d'avancer son appel, de temps en temps, le Saint-Esprit va dire « Coucou !» Et tu vois ce blocage-là, pourquoi tu ne dépasses pas certaines choses? C'est à cause de ça avec ton papa. Il faut que tu le pardonnes. Oh, tu retournes, tu passes un moment avec Jésus, le Saint-Esprit, les frères, les sœurs, tu reçois la guérison et tu retournes à le roulant. On y va, on y va. Ça, c'est l'opposition qu'on doit vivre. Là, à le roulant, en train d'avancer. Il ne faut pas tomber dans le piège derrière. Paul est en train de dire ça. Même Paul, il ne regarde même pas dans le rétroviseur. Il n'avait pas des voitures à l'époque, je crois. Tu crois? Il y avait des chars. Je ne pense pas qu'ils avaient des miroirs, des rétroviseurs dans les chars. Mais tu sais quoi? En toutes ces choses, l'idée de recette notre mission, c'est de juste retourner à la simplicité. Et il n'y a aucune autre simplicité plus que les premiers 2 commandements. Et Jésus a parlé avec ses disciples. C'est quoi le plus grand commandement? Aimer ton Dieu avec tout ton cœur, ton âme, ton intelligence, ton corps. Et aimer, deuxièmement, aimer ton prochain comme toi-même. Je vais bien juste résumer un peu différemment. Aimer Dieu, aimer le monde. Ça ressemble à quelque chose de... Non?
C'est les valeurs de notre Église. Aimer Dieu, aimer le monde. Il y a des choses qui sont bonnes, qui s'attachent dans nos vies. Parfois, on les attache pour une saison et tout d'un coup, ça devient comme un membre de la famille. Jamais quitté. Mais c'était juste pour une saison. Et tout d'un coup, ça dilue la puissance qu'on peut donner à ces deux choses. On commence à donner là, nos énergies, notre temps, notre argent est bien diversifié, jusqu'au point qu'on est sûr qu'on ne doit pas faire tout de suite n'importe quoi. C'était bien pour la saison dans laquelle elle était. Mais pour cette saison, il faut retourner à la simplicité. J'aimerais bien prier pour vous ce matin, pour une opportunité de juste retourner. Je vais poser 3 questions. Avons-nous besoin de nous repentir de nos distractions et de notre manque de clarté? Est-ce qu'il y a un manque de clarté dans ta vie dans ce moment? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi il n'y a rien qui fonctionne bien ensemble? Pourquoi je me sens tiré à gauche et droite? Prends un petit moment d'évaluation. Est-ce qu'il y a des choses qui font la distraction? Alors bien sûr, on peut toujours nommer les coupables normaux comme les médias sociaux, les téléphones. Il y a une certaine vérité là, non? C'est quoi qui te distrait? Avons-nous besoin d'un plan simple et durable pour chercher Dieu chaque jour? Chaque jour? Si vous n'avez pas la discipline de creuser dans la parole de Dieu tous les jours, de prier, de prendre les moments de silence devant lui, juste louez-le. Je vous encourage. Changez le planning pour la semaine. Aimez un temps avec Dieu tous les jours. Ça change la vie. Ça change la vie. La 3e question. Avons-nous besoin de redevabilité? Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça toute seule? Est-ce que tu as déjà réussi toute seule? Je connais personne. Félicitations, tu es la première que je connais. Il n'y a personne qui arrive toute seule. Nous ne sommes pas créés pour être seuls. Tu as créé Adam et Ève pour être ensemble. Et c'est pas juste un couple, mais c'est la famille, c'est les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs. Nous avons besoin de les uns les autres pour aimer Dieu et pour aimer le monde autour de nous. Nous avons besoin les uns les autres pour accomplir les grandes choses que Dieu nous a appelés à faire. On ne peut pas faire toutes ces choses toutes seules. On a besoin les uns des autres. Amen. Je vous encourage. Prends les grandes notes ici. Prends un moment d'évaluation. Est-ce que je suis en mission? Est-ce que la mission est claire pour moi cette saison? Est-ce que j'ai tout débarrassé et nettoyé pour que je puisse te suivre 100%? Et tout ce qui n'est pas bon, on va le Marie Kondo. Si vous connaissez Marie Kondo, vous êtes en confusion, non? C'est un spécialiste de nettoyer et maximiser et minimiser la maison. Petite japonaise qui est sortie une émission sur Netflix il y a quelques années. Et Christy et moi commençons à regarder. C'est dit, non, regarde pas ça, parce que ça nous rend coupables. On aime bien tout n'importe quoi. Mais elle a un système pour nettoyer et pour minimiser et enlever n'importe quoi. Donc, j'ai utilisé Marie Kondo comme un verbe maintenant. On va le Marie Kondo, le truc. Désolé. J'ai eu tellement de confusion dans ma prédication. Excusez-moi. C'est ma faute. Ils disent, si tu es obligé d'expliquer la blague, et c'était pas une bonne blague. Levez-vous, s'il vous plaît. On va prier. Merci, Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci pour le sermon aujourd'hui. Merci pour les bonnes paroles qu'on a reçues.
Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de veiller, tu es en train de toucher les cœurs ce matin. Il y a comme une vibration qui commence dans les cœurs de certaines personnes ce matin. Il y a comme une sensation, un cœur qui bat plus que normal, parce que Dieu est en train de te toucher ce matin. Il est en train de faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Il y a des gens ici qui se sentent comme ils poussaient contre un grand rocher pendant des années et le rocher n'a jamais bougé. Mais Dieu veut te rappeler ce matin que tu es beaucoup plus fort que tu étais avant que tu commençais à pousser. Et il y a des choses que j'ai préparées pour toi, dit le Seigneur. Tu es fait pour telle une saison pour celle-ci. Et je t'ai donné ces opportunités de pousser contre ces rochers toutes ces années pour former mon fils en toi. Tu es fidèle et tu seras fidèle. Il y a quelqu'un ici qui a peur de ne pas être fidèle s'ils disent oui. S'ils donnent une alliance et disent oui, je vais le faire. Ils ont peur d'échouer, de laisser tomber, de ne pas arriver. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que dès que tu fasses une alliance avec Dieu, sa grâce pourvoit la capacité de faire ce que tu as fait avec lui. L'engagement est tellement important, ça libère la grâce. L'engagement avec le Seigneur. Donc ce matin, il y a certains ici qui ont besoin de faire un engagement avec le Seigneur. Je me débarrasse de X, Y et Z. J'embrasse la simplicité, Seigneur, ce matin. Je dis oui. Je veux avancer. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Dans Saint-Esprit, on prie que tu continues à souffler. Tu continues à toucher nos cœurs.